qui occupe le coin bleu. Alors que là, nous revoyons les meilleures séquences de cette deuxième reprise. Et Nzengo Pembele qui avait un peu... C'est déjà la moitié du combat. En fait, c'est déjà presque la fin du combat. Et moi, je pense qu'avec ce que Pembele nous a montré à la fin de cette récente round, je pense qu'il y aura certainement la réaction de son adversaire. Également, lui, il va accélérer parce que, à défaut de renvoyer son adversaire par terre, il y aura des points qui seront calculés à la fin. Donc, c'est l'occasion de marquer beaucoup de points à travers des coups bien ciblés, et c'est ce que nous allons vivre parce que c'est pratiquement l'avant-dernière round de ces combats de boxe. Et oui, toujours dans son bon jeu d'esquive, Pembele tentait d'entraîner Hassan Kabengele dans les cordes, mais les deux pugilistes se retrouvent au centre, exactement au centre du ring, avec Kabengele qui va chercher le visage, chercher à atteindre le visage, oui, sur ce long direct du gauche. Et Pembele, Nzengo se positionne bien. Je sens un peu que le joint du gant gauche de Nzengo Pembele chancelle un peu, ça risque de les perturber. Oui, oui, c'est ce qui se constate. Moi, je pense que le juge doit intervenir pour essayer de remettre les choses dans l'ordre, parce que ce n'est pas normal, il ne peut pas continuer. Ça peut créer une distraction sur le ring, oui, et ce n'est pas normal. Du côté de Pembele, oui, c'est trop visible, mais apparemment le juge ne voit pas ça. C'est trop visible, ça risque de créer une distraction, même pour celui qui l'a en main, et même pour son adversaire. Ah, d'accord. Mais apparemment, ils ne sont pas dans ça, ni le juge, ni les deux athlètes. Et sur les tapis, les deux boxeurs se surchauffent en échange des coups. Question de marquer des points parce que c'est l'avant-dernier round. Échange de coups inarrêtable entre les deux boxeurs qui se tiennent un temps au respect. Un moment, ils s'approchent l'un de l'autre. Et je crois que là, finalement, notre appel a été entendu, Tyson Ndombele. Oui, c'était trop visible, il fallait vraiment l'arranger et ça a été fait. Finalement, il n'y aura plus cette tentative de distraire l'un ou l'autre et le rythme va encore une fois s'accélérer parce que je vois Pembele en culotte jaune qui cherche à donner des coups à un rythme accéléré, mais apparemment, il y a également la réaction de Kabengele. Il y a également la réaction de Kabengele. Oui, Kabengele visiblement qui a une bonne défense là, qui réagit et qui par séquence est en train de donner des réponses assez efficaces pour rappeler à Nzengo Pembele qu'il est encore là et le combat risque du troisième round d'être long. Personne n'a renvoyé l'autre au tapis. Donc on se renvoie dos à dos sur le coin du ring et en attendant l'appel de la quatrième et dernière reprise. Dans ces trois premiers rounds, je pense que, à moins que la dernière round nous donne quelque chose de très précieux, parce que le classement sera très serré dans le calcul des points, parce qu'il n'y a pas eu vraiment grand chose et nous espérons que dans cette dernière round, il y aura vraiment variation d'un côté ou de l'autre, parce que j'ai vu Kabengele en culotte noire au coin rouge, lui, il est trop défensif, il est en mode réaction, alors que son adversaire Pembele en culotte jaune, il a quand même varié son style de combat
en attaquant, en restant très offensif, parce qu'il sait très bien consciemment, il sait qu'il n'y a que 4 rounds seulement. Et j'espère, j'ose croire que lors de cette dernière round, le ring, le tapis sera surchauffé en échange des coups, parce que c'est le moment, c'est le dernier moment où il faut chercher la victoire, même si ce n'est pas vraiment, ce n'est pas ce qu'on a besoin dans ces combats. Le plus important, c'est cette vitrine, c'est cette opportunité. Et voyons voir ce que ça va donner cette étape de la dernière partie pour ces combats entre Pembele et Kabengele. Alors qu'il y a quelques secondes, on venait d'annoncer ou faire l'appel de la 4e et dernière reprise de cette finale de welter entre Hassan Kabengele en short noir très particulier avec ceinture dorée, parement doré, alors que gants noirs, short aux culottes dorées, on retrouve Nzengo Pembele. On l'a dit, Nzengo Pembele qui entraîne Kabengele dans les cordes qui s'était très vite échappé. Les deux pugilistes se retrouvent encore au centre, alors que là il y a cette série de crochets directs droite-gauche. En même temps, c'est toujours ce joint du gant gauche de Nzengo Pembele qui dérange Tyson Dombele. Oui, ça commence à déranger parce que ça lui dérange également lui-même. Parce que pendant qu'il était en phase offensive, il dérangeait sérieusement son adversaire au point de le renvoyer par terre. Mais c'est toujours son bras gauche qui n'a pas été bien arrangé, son gant gauche. Et finalement, ça a été bien arrangé. Et je vois Pembele est dans le style de Mike Tyson. Il ne recule jamais, quelles que soient les difficultés. Il veut toujours rester offensif. Et je vois également de l'autre côté Kabengele en culotte noire, lui également, parce que c'est la dernière round. Il ne veut plus reculer. Donc c'est ça l'image de cette 4e round, parce que c'est la dernière partie. Et chacun a toujours cette idée de gagner dans ces combats. Voilà pourquoi le rythme varie dans cette 4e round. Espérons que même si ces combats n'est pas beaucoup accompagné par le public comme ça a été le cas lors du précédent combat, mais c'est sur le plan technique quand même, il y a quelque chose à retenir dans ces combats, surtout la manière de ne pas reculer de Pembele, des deux boxeurs surtout, et plus particulièrement de Pembele en culotte jaune. Donc voilà. Donc il est vraiment dans le style de Mike Tyson, l'américain, qui ne reculait jamais, quelles que soient les difficultés. Nzengo Pembele, dont on a vanté la qualité avérée de l'esquive. Il était dans ce beau jeu d'esquive et il attaque. Et là, pratiquement, nous sentons que Pembele était trop vif dans les échanges de coups. Il a encaissé moins, il en a envoyé plus. Voilà, Kabengele est toujours dans son même système. Lorsqu'il n'a pas d'argument, il cherche le corps de Pembele. C'est la fin de ce combat. Voilà. C'est la fin. C'est la fin de ces combats. En tout cas, je n'influence pas votre lecture Tyson Dombele, mais je sens que Nzengo Pembele avait plus des arguments dans le différents registres. Défense, attaque, résistance. Oui, hein, c'est ce qui est vu, c'est ce que nous voyons, parce qu'on a également nos yeux pour voir. Hein. Pour le résultat de ce combat, nous invitons le partenaire, M. Pierre de Hinton, de monter sous le ring. Donc nous souhaiterons assez que l'esprit de fair play règne jusqu'à la fin de cette soirée. Et oui, nous allons maintenant vivre et suivre
Le verdict de ce combat sera pratiquement par décision des juges, comme ce fut le cas pour les précédents combats. Alors que nous Merci. Merci. J'aimerais qu'on remette trophée Macabou et pas partenaire Nabiso Hilton parce que Bazali ko soutenir Bisso à M. Pierre. Merci. Ça c'est pour notre partenariat entre Hilton. Et j'aimerais que vous puissiez remettre un trophée à ces gagnants, qui est celui-ci. Ça c'est pour vous, mais ça vous pouvez remettre ça. Merci. De ce tournoi et président de la fondation qui porte son nom est très présent et c'est une initiative finalement louable qui aujourd'hui a vu des anciens, des seniors de cette discipline sportive venir ici et être honorés par lui. On va un temps suivre d'abord la décision des juges avant de conclure ce combat. Mesdames et messieurs, le résultat de ce combat, pour le juge 1, 38 pour le rouge et 38 pour le bleu. Juge 2, 38 pour le rouge et 37 pour le bleu. Juge 3, 40 pour le rouge et 36 pour le bleu. Il est déclaré vainqueur de ce combat, 116 contre 111, Kabengele Hassan. Donc ils ont vu en Kabengele quelqu'un qui envoyait des coups, qui avait atteint la cible à la différence de Nzengo Pembele. Oui, en fait, souvent c'est ça. Hein. Ça arrive souvent comme ça. Nous, en regardant ce qui s'est passé sur le ring, on a vu que Pembele était trop offensif. Mais heureusement, j'étais prudent. Je l'avais annoncé que peut-être notre manière de voir n'est pas la même avec celle des juges. Et les juges ont vu que Kabengele était dans des esquives et malgré les opportunités, malgré les attaques, malgré l'esprit offensif de Pembele, mais ça ne touchait pas trop Kabengele et finalement Kabengele a gagné et j'ai aimé surtout l'esprit de fair play. Pembele très déçu, mais il a quand même acclamé, il a applaudi et il a serré entre ses mains son adversaire qu'il a gagné. C'est cet esprit de fair play que nous voulons, c'est ça l'esprit de l'organisation de ce tournoi initié par Junior Macabou, l'un des grands noms de la boxe en République démocratique du Congo. Merci Tyson Ndombele. Vous allez devoir garder votre place. Maintenant, dans la catégorie des lourds, nous demandons aux boxeurs de monter sur les rings. Dans la catégorie des lourds, un combat spécialement dédié au président de la Fédération congolaise de boxe, mon général-major Ilunga Luyoyo, le faiseur des champions. Mon ami Gaël, Iloïdjo.
Nous demandons aux boxeurs de l'Afrique du Sud de monter sur les rings. Le meilleur. L'arbitre de ce combat, Chingala, est dit. Mesdames et messieurs, dans le coin bleu, le boxeur de la République démocratique du Congo, résident en Afrique du Sud, ce soir, sur ce ring, pour la grande finale du trophée Junior Macabou, dans la catégorie des lourds 101 kilos, nous allons vous présenter ce boxeur qui va défendre la couleur de la République démocratique du Congo. Sous vos applaudissements, Anisha Rigena. Dans le coin rouge, le boxeur de la République démocratique du Congo, résident, les boxeurs de l'Angola, résident à Luanda. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Pedro Ferdinando. Que le fair play soit appliqué, le règlement aussi en vigueur. Chacun, que le meilleur gagne. Rigen Anisha, vivant en Afrique du Sud mais congolais, il n'a pas changé. Fort heureusement pour lui et pour nous, il n'a pas changé de nationalité. Il y a aussi Ferdinando, congolais aussi, culotte noire, avec basket de couleur blanche. Physiquement au point, en très bonne santé, avec une coiffure qui représente sa carrure. Premier round. Tandis qu'Aïcha, dans sa coiffure aussi, culotte blanche, avec une barbiche bien peignée, qui lui sert de boussole pour renverser les 120 kilos de Ferdinando. Quelques observations, je veux dire une observation pendant ces quelques secondes du début. Dans cette finale de lourds, en tout cas ils sont véritablement lourds. Lorsque vous regardez leur gabarit, ils sont véritablement lourds tous les deux. L'un vit en Angola, du dos tourné sur votre écran, et en face vous avez celui qui vit en Afrique du Sud, apparemment là-bas par rapport à son adversaire. Oui, apparemment, en rapport avec ce que nous avons vu dans des combats précédents, lorsque la catégorie change, le rythme des combats également change. C'est ce que nous constatons sur les rings entre Rugen en culotte blanche face à Fernandino en culotte grise et noire. Donc c'est en pleine période d'observation dans cette première round. Ça a toujours été comme ça, hein. Ça commence toujours avec un moment d'observation, mais après quelques secondes, le rythme peut toujours changer en échange des coups, bien sûr. C'est ce que nous constatons sur les rings pour ce tournoi très important pour la jeunesse quinoise qui pratique la boxe. Attention. Et voilà, le premier coup qui arrive après le réveil du boxeur venant de Luanda en Angola, celui de l'Afrique du Sud qui a été piqué par deux légers directs, a fait ce qu'on peut appeler une glissade qui l'a amené à tomber
Mais ce n'était pas un KO, car le public s'attend à un KO dans ce combat de lourd. Et c'est Maïcha Reagan qui a pris la commande de malmener son adversaire. Il sort tout son poids pour mettre des coups durs sur son adversaire de ce soir, avec beaucoup de précision, beaucoup de calme. Il ne se déplace pas tellement comme une abeille, comme à l'époque Mohamed Ali ou Mambachako, Chinzabai, Jean Chukuna. Il est presque fixe comme George Foreman, comme Ken Norton. Mais quand il sort un marteau, La fin. très mal. Ça fait très mal à l'adversaire. Mais au moins, il a fait oublier l'image de sa chute sur le tapis, ici devant toutes les autorités de la boxe. Le général Ilunga, président de la fédération, et puis l'organisateur Junior Makabu, champion du monde comme vous le savez. Mais il y a aussi ce réveil, cette demande que nous répétons pour l'actuel ministre des Sports, Didier Boudimbu, qui doit avoir un œil regardant. Le sport, c'est sur le terrain, ce n'est pas dans un bureau climatisé. Et donc, Boudimbu doit être sur le terrain, voir comment s'entraînent les boxeurs, les judokas, les karatékas, les taekwondoïnes, les lutteurs, les riders. Pas être ministre de football, pas être ministre de basket, pas être ministre de handball, pas être ministre de volley. Le sport individuel nous a toujours amené beaucoup de médailles. C'est le cas de judo, c'est le cas de taekwondo, c'est le cas de la boxe, marginalisés, tués, enterrés, mais heureusement sortis de leur tombe grâce à la clairvoyance du président de la République. Le deuxième round, je dois être complet grâce à la clairvoyance du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui justement regarde ce combat, ce gala, ces finales sur l'écran de la radio-télévision nationale congolaise, lui qui a été gardien de football. Et alors maintenant, les deux poids lourds sortent de leur réserve. Ferdinando contre Reagan Maïcha sont des directs qui vont atterrir sur la cible. Comme vous le remarquez, Fernandino recule, mais il est malmené par Reagan Maïcha. Il y a moins de break entre les deux. Mais le Congolais vivant en Afrique du Sud semble avoir décidé, semble avoir pris une décision d'en terminer vite avec un KO. Mais c'est un KO qui ne vient pas parce que son adversaire est très clairvoyant, très prudent. Et lorsqu'il voit le danger venir, il l'évite. Mais là, il n'a pas évité le direct gauche de Reagan qui est tombé bien et qui a atterri sur la piste où ce direct a été envoyé. Et voilà, donc c'est dans le calme absolu que ce combat est en train de se dérouler, du moins pour les deux combattants. Et l'arbitre surveille tous leurs mouvements. Oui, aïe aïe aïe. Voilà encore une fois une deuxième glissade. Ça fait une partout. Oui, oui. Reagan est tombé de lui-même. Et maintenant c'est Ferdinando qui a glissé lui aussi à son tour. Et il est tombé. Donc en football on peut parler d'un but partout. Si on était football on pouvait parler d'un but partout. Oh ouais, exact. Bon, ici, donc, ça ne compte partout, pas. Oui. Alors, un autobut. Un autobut. Personne n'a oui, été malmené. Oui, oui, oui. Un autobut de part et d'autre. Il y a encore un autre autobut qui a failli arriver. Mais au moins, heureusement, il s'est vite relevé. Ah oui, c'est parce que ça risque de distraire même son adversaire. Il risque de se faire distraire lui-même à chaque fois glisser comme ça, alors qu'on est appelé à contrôler ses déplacements avant de sortir des coups bien ciblés
C'est ce qu'on voit hein, avec Oui, on voit justement Rugen, que hein. Rugen qui est dans le style de Mike Tyson. Il ne recule jamais. c'est un combat de coq. Rugen est dans son coin, bloqué dans le coin du ring par Ferdinand. Et je pense que l'issue de ce combat risque d'être fatal. Et La voilà, fin du deuxième round. le deuxième round. Les deuxièmes 3 minutes touchent à leur fin. Alors que l'hôtesse nous annonce le troisième round. Le tout dernier, je pense. Et les deux boxeurs sont chacun dans son coin pour recevoir les consignes, les orientations, les conseils des entraîneurs et même du corps médical. Alors, le nom de Makabou me dit quelque chose. À l'époque où Papa Jonas Mukamba Kadatanzemba, mieux pour moi, l'honorable sénateur Jonas Mukamba Kadatanzemba, élu dans la province de l'Équateur, aujourd'hui faisant la fierté du grand l'Équateur, eh ben, Jonas Mukamba, PAD de l'Amiba à cette époque-là, avait organisé un grand gala de boxe professionnelle en Bujumaï avec Makabou Foreman, avec Malengla Lomové, Chimbombo Thompson, Chimpaka Vechum. Il y avait également Kalima Sakade, Kassanda Piton, et tous ces boxeurs, pour la plupart, étaient formés à Lubumbashi et à Kinshasa. Et Makabou Foreman, comme a dit mon jeune Ndombele maintenant, Makabou Foreman avait un combat sans recul. Comme disaient les militaires de la division spéciale présidentielle du Zaïre à l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko, milling militaire, c'est-à-dire combat sans recul. Le troisième round. Le troisième round, donc c'est l'avant-dernier round dans ce tournoi. Il se limite à 4 rounds. Et j'espère que le rythme va changer parce que c'est le grand moment de marquer les points à défaut de renvoyer son adversaire sur le tapis. Et il faut vraiment marquer les points. Et ce qui est un peu avantageux pour Rugen, notre compatriote d'Angola. Et voilà, le tout premier KO. Dombele vous a dit, au fur et à mesure que le combat se déroule, le rythme change. Oui, ça a changé. J'ai dit tout à l'heure que la fin de ce combat risque d'être fatale. Il y a un qui peut tomber par KO, mais le KO ne venait toujours pas. Alors que Ferdinando vient de recevoir en direct gauche. Et voilà, la deuxième fois, il est tombé.